c'est au tour des Gémeaux. Donc bonjour à tous les Gémeaux, signe solaire en Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Si vous êtes du signe solaire Gémeaux, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément sur la guidance d'avril 2021. Ça sera un peu plus précis que si vous regardez seulement du coup votre signe lunaire. N'oubliez pas également qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve également de discernement, suivez dans tous les cas votre guidance intérieure, c'est elle la plus importante. Même si vous étiez avec le plus grand médium du monde et qui vous conseillait de faire quelque chose d'une certaine façon et que vous n'aviez pas envie de la faire de cette façon, et ben le mieux c'est de la faire de la manière dont vous avez envie, peu importe les conseils, c'est que vous devez vivre les choses de cette façon-là, de cette façon. Voilà. Et dernière chose, j'aime aussi dire et répéter qu'il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, quoi qu'on puisse dire, voilà, vous avez toujours votre libre arbitre, je vais réussir à parler, et vous pouvez toujours changer les choses. Vous avez un grand pouvoir, celui du libre arbitre. Voilà. Donc sur ce, on va pouvoir attaquer tout de suite. Alors je vais commencer par les énergies, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'avril 2021. Avec quelle énergie vous entrez dans ce mois d'avril 2021? Après, je passerai à l'énergie principale, aux énergies générales, mais là, je me concentre un peu plus sur vous. Vous, comment vous allez démarrer, avec quel aplomb vous allez démarrer ce mois d'avril 2021, vous les Gémeaux. Oh ben, une carte qui a sauté. Et quelle carte super! On a la métamorphose chrysalide. Chrysalide, la métamorphose. Pour moi, vous avez beaucoup cheminé, les Gémeaux, vous avez beaucoup travaillé, vous avez déjà accompli de nombreuses étapes et vous entrez dans ce mois dans une énergie où vous êtes dans un processus de transition, de changement. Il y a plusieurs choses que vous avez déjà mis en route pour vous, votre avenir, pour vous, ce que vous désirez, pour être plus à votre écoute, pour être beaucoup plus aligné. Je dis pas que c'est totalement achevé, une métamorphose, ça met quand même un certain temps à se faire pour pouvoir avancer, mais c'est une très belle énergie pour commencer et amorcer ce mois d'avril. C'est que vous êtes prêt au changement, vous demandez qu'à ça, de sortir de ce cocon et de pouvoir voler vos propres ailes. Donc c'est vraiment très chouette pour vous les Gémeaux, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. J'ai oublié de préciser aussi, je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux que j'utilise. Comme ça, vous pourrez les retrouver. S'il y en a qui vous intéressent, vous pourrez, en les recherchant sur internet avec les infos que je vais vous donner, vous pourrez facilement les retrouver. Je précise également que je fais une lecture intuitive des cartes. Donc parfois, je peux utiliser des jeux de tarot ou des jeux de cartes oracle que vous connaissez, mais je ne donnerai pas la même définition que l'auteur l'a voulu. C'est vraiment une définition qui est propre à moi, à mon intuition, et une même carte, je pourrais la lire de façon différente, en fonction du moment et du tirage. On va continuer donc du coup avec l'énergie principale de ce mois d'avril 2021 pour vous les Gémeaux. Énergie générale de ce mois d'avril 2021 pour les Gémeaux. Énergie générale pour ce mois d'avril 2021 pour les Gémeaux. Ou pas. Et du coup, l'énergie principale qui est sortie, c'est l'union sacrée. Ce que ça me dit, c'est que vraiment, en même temps, c'est en lien avec l'énergie dans laquelle vous entrez. Il y a eu beaucoup de travail pour vous, les Gémeaux. Et là, du coup, avec l'union sacrée, je me parle d'un alignement et d'un équilibre qui est en train de se faire et de se trouver. Pour moi, il se trouve. Il y a quelque chose qui rayonne. Un équilibre entre votre pôle masculin et votre pôle féminin. Le pôle un peu plus de l'action. Le pôle un peu plus de l'intuition. C'est que vous faites vraiment le lien entre les deux. Je le sens vraiment plus dans cette énergie. Pour certains, ça pourrait parler aussi d'une rencontre très importante ce mois d'avril. On verra ça un peu plus en détail du coup dans les énergies sentimentales du mois d'avril pour voir s'il y a effectivement des rencontres qui pourraient se faire. Mais c'est probable. Mais pareil, c'est une vraiment très chouette énergie là qui se profile du coup pour ce mois. C'est l'énergie principale, ce qui résume un peu votre mois d'avril.
Donc génial. On va continuer avec les énergies du coup générales ce coup-ci. Pour voir un peu plus en détail, pour avoir un peu plus de détails sur votre mois d'avril 2021 pour vous les Gémeaux. Alors les énergies générales pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Le monde des énergies générales pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Les énergies générales pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Hop, on a 3 cartes. Donc les 3 ont sauté. On a la séparation. Tac, juste ici. Ensuite, on a la sérénité. Et on a la bienveillance. Superbe carte. Alors, du coup, qu'est-ce que ça me raconte? Avec la séparation, pour moi, dans vos énergies, en ce début de mois, il y a encore... elle était sortie, je ne sais plus pour quel autre signe également, mais pour moi encore, il y a des petits... il y a vos petits démons intérieurs, des petites voix là qui peuvent avoir tendance à vous saboter là. Parce qu'on voit comme deux visages, juste ici et ici. Je vais réussir avec la caméra inversée. Qui sont, c'est comme des voix là qui sont dans votre tête qui ont tendance à vous miner, à pointer le négatif, à vous dire vous y arriverez pas, ça va pas avancer, etc. etc. Donc vous êtes encore un petit peu dans ces énergies, mais c'est normal, vous êtes en pleine transformation, tout, comme j'ai dit, c'est une transformation, une métamorphose, elle se fait pas comme ça du jour au lendemain, en tout cas pour la plupart, on aimerait tous que ça soit instantané, mais forcément il y a des petits relents de certaines choses comme ça. Donc là, c'est un peu comme si ces petites voix là en début de mois, elles vont se réveiller de nouveau et un peu vous tracasser, un peu vous tracasser, vous embêter en fait en quelque sorte, hein, à vous dire oui mais là ça va pas et puis là t'as fait ça et puis ça n'a pas avancé, j'ai beaucoup travaillé, je vois pas forcément encore le résultat, etc. etc. Cependant, on voit, malgré ces voix, que vous êtes de plus en plus dans votre écoute. Là, on voit une lune qui est immense, et ici, on voit comme un croissant de lune aussi. Donc, il y a un rapport à l'intuition qui se fait de plus en plus grand. C'est comme si vous commenciez de plus en plus, malgré ces voix, vous commenciez à les mettre un peu de côté, ou au moins, pour certains, à les contrebalancer avec votre intuition. Bon, ok, oui, peut-être que j'ai pas réussi ça, peut-être que non, peut-être etc. Mais en même temps, moi, je sens que j'ai envie de faire ça. Moi, je sens que je dois faire ça. Donc, je vais y aller. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Et avec la bienveillance aussi, vous êtes, du coup, justement, beaucoup plus juste quelque part avec vous, dans le sens où vous êtes bienveillant avec vous-même, tout simplement. Vous êtes à votre écoute et pas à vous flageoler, comme on peut tous tendance à le faire quand il y a des choses qui n'ont pas été, à se dire ah mais j'ai pas fait ça, et puis j'avais pas travaillé autant que j'aurais dû. Vous prenez les choses avec un certain relativisme et ça va vous aider et ça va vous permettre d'avancer. Et ça, c'est justement parce que vous êtes en train d'aligner toutes les choses. Vous comprenez que en toute chose, il y a du masculin, du féminin, du yin, du yang, du noir, du blanc, du lumineux, de l'ombre, et que l'un ne va pas sans l'autre en même temps. Donc oui, il y a des choses qui sont encore un peu compliquées, qui sont pas parfaites là. C'est ça que aimeront bien vous répéter ces petites voix là dans votre tête là qui vont vous dire oui mais ça va pas, ça va pas. Mais vous serez là quand même pour vous dire oui ça va pas, certes, mais en même temps j'ai fait comme j'ai pu, en même temps j'ai avancé, en même temps j'écoute de plus en plus mes intuitions, mes sentiments, ce qui est interne en fait à moi. Je suis beaucoup plus à mon écoute pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est vraiment très chouette hein, comme moi qui se profile pour vous les Gémeaux. Très intéressant. Donc, je vais tirer d'autres cartes, des cartes conseils pour voir du coup justement comment rester dans ces énergies là de sérénité et de bienveillance, et à contrario ces énergies là de séparation là qui peuvent un peu nous miner, comment les faire taire. Quels conseils je peux vous donner pour les Gémeaux, à vous les Gémeaux pour le mois d'avril 2021? Quels conseils donner aux Gémeaux pour le mois d'avril 2021?
cette carte qui a envie de venir. Et je vais en prendre une autre. Hoppa, et bien ça sera ça. Donc, wow, ben de superbes cartes. Hein. On a la lumière, la carte la plus... l'une des cartes les plus belles de ce jeu, et l'espoir, la lumière et l'espoir. Hein. En vrai, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes très protégé, hein, très protégé, avec toutes ces étoiles qu'on voit un peu partout, là, dans cette carte, et avec, ben, de toute manière, cette lumière, on voit qu'il y a quelque chose de divin, hein, vous vous révélez, vous osez rayonner, vous osez vous affirmer et aller de l'avant. Et on vous dit surtout avec l'espoir de ne rien lâcher quant à justement vos rêves, quant à justement ce que vous avez envie pour vous. Ne vous laissez pas justement perturber par des petites voix qui pourraient vous dire tu n'y arriveras jamais ou c'est compliqué, etc. Non, vous sentez que c'est ça que vous devez faire, vous sentez que c'est dans certaines directions que vous avez envie d'aller, donc faites-le, on vous y encourage et vous êtes protégé en plus avec toutes ces étoiles, vous êtes grandement protégé. Donc allez-y, 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 foncez, volez. Y a une notion d'envol hein, quand même aussi également. Là, ce qui marque, c'est comme un papillon. Je sais pas trop exactement ce qu'il y a sur son épaule, mais voilà, il y a quelque chose où vous êtes dans l'envie de vous envoler et d'y aller. Et puis ben la lumière, c'est écouter votre lumière aussi. Hein. Vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de bonne volonté. Donc le côté négatif là, oui c'est un constat, mais ne vous arrêtez pas dessus et avancez. Si vous faites un constat, c'est juste pour en prendre en tirer entre guillemets des leçons positives. Oui, la dernière fois où dans le passé telle chose s'est pas forcément passée comme je le voulais, ou ça s'est mal passé pour X, Y raison, maintenant j'ai appris ça, je suis quelqu'un de nouveau et je peux aller de l'avant. Qu'est-ce que je peux faire de ça, de ces informations là qui peuvent tenter de me nuire, ou quand vous pouvez vous dire oui mais je serai jamais assez bon pour ça. Non, tout de suite recontrebalancer avec votre lumière. S'il y a de l'ombre, il faut balancer avec de la lumière. C'est ça qu'on vous dit aussi. Et vous le savez pour moi, vous êtes très intuitif, hein, vous rentrez dans quelque chose de vraiment très intuitif les Gémeaux. En tout cas, c'est vraiment chouette. Donc contrebalancer toujours avec de la lumière, avec du positif. Osez rêver, osez avoir de l'espoir, osez vous projeter dans les endroits où dans le passé vous n'auriez peut-être jamais osé, mais c'est en osant, en ayant ces perspectives que ça va vous aider à avancer. Et en plus pour vous, j'ai l'impression que vous projetez, ça va pas être parce que des fois se projeter un peu trop dans certaines choses, ça peut être un frein, parce que ça peut être du coup étouffant, ça peut paraître pesant, de se dire oh là là mais j'ai tout ça à faire, ça va être compliqué et tout, etc. J'ai pas forcément l'impression que ça soit le cas pour la majorité des Gémeaux. Vous, ça va être peut-être justement un moteur, et prenez-le en tout cas dans ce sens-là. Si jamais pour certains ça peut paraître un peu loin vos objectifs ou compliqué, n'oubliez pas que vous en êtes capable, et on vous dit pas d'y arriver tout de suite maintenant, mais de commencer par un pas. Ça j'aime le répéter beaucoup, mais c'est le plus important, d'être dans cet avancement. Mais peu importe l'avancement, ça sera toujours des pas de plus, que si vous ne bougez pas, ça sera toujours des pas de plus, même si c'est pas parce que des fois il y a peur aussi de se tromper, même si c'est pas dans le même si c'est une erreur, au final c'est pas réellement une erreur, puisque vous aurez appris de ce chemin qui aura peut-être pu être une erreur, et vous saurez que maintenant je sais que je veux pas faire ça, et bon ça me permet de retourner sur mes pas et d'avancer sur un autre chemin. Au moins j'ai éliminé cette possibilité, au moins j'ai appris aussi certaines choses de ces possibilités, et je peux aller d'autant plus de l'avant. En tout cas c'est vraiment très chouette là, dans les énergies générales, ce qui est en train de se passer pour vous là les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2021. On va aller voir d'un point de vue professionnel comment ça va se passer pour vous pour le mois d'avril 2021 pour les Gémeaux. Point de vue professionnel, énergie professionnelle pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Énergie professionnelle pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Énergie professionnelle pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Hop, il y a une carte qui a sauté. Une troisième, hop, je pose ça là.
Alors, du coup, on a l'éclatement qui est sorti en premier. Ensuite, on a la folie juvénile. Et ensuite, on a la discipline. Qu'est-ce que me racontent ces cartes? Alors, avec l'éclatement, là, le mot qui me marque, là, c'est élimination de ce qui est vieux, mort. Et c'est totalement ça que vous êtes en train de faire avec la métamorphose. Hein. La métamorphose, c'est plus qu'une évolution et qu'une transformation. C'est pas qu'il y a des ailes qui se sont rajoutées, c'est que vous êtes complètement, entre guillemets, détruit. Et c'est pour ça qu'il y a cet éclatement, pour pouvoir reconstruire quelqu'un, un être nouveau, et pour pouvoir avancer. Il y a vraiment une notion de j'élimine ce qui est vieux, ce qui est mort, et on vous encourage là dans les énergies à le faire avec cette plume. Vous êtes protégé, hein. J'insiste, mais avec cette lumière qui sort juste ici et ces étoiles qu'on voit là, vous êtes très très protégé, très entouré dans vos démarches. Donc c'est génial. L'éclatement, vraiment d'un point de vue professionnel, c'est que vous passez à autre chose. Vous faites table rase de toute ouais, peut-être d'aspects peut-être négatifs que vous pouviez avoir sur la situation qui peut être compliquée quand même pour beaucoup d'entre vous, mais ça vous arrête pas. Alors que ça aurait pu vous arrêter il y a quelques temps, là c'est comme s'il y avait eu un basculement pour vous, lié du coup à votre métamorphose, j'insiste dessus, et ça vous permet de faire du tri. Il y a quelque chose qui a complètement éclaté là. Du coup, en fait, c'est comme dans votre vie, dans les énergies générales, c'est ce qui est en train de se passer. Ça se répercute aussi sur tous les plans. Et du coup, il y a un truc où vous avez déconstruit là toutes vos croyances, tout ce sur quoi vous étiez fondé, des croyances qui vous ont été inculquées, que ce soit de familial ou par votre parcours, vous avez cru certaines choses. Et là, vous avez fait le travail de vous dire, ok, telle pierre en fait c'est une croyance et j'ai envie de la bouger et de la déplacer, donc je la bouge. Telle pierre c'est une croyance, mais j'ai envie de continuer à croire à cette croyance. Je sais que c'est une croyance, mais celle-ci j'y adhère, vous avez le droit aussi, donc hop, celle-ci je la garde et je me construis avec sur cette croyance, mais je sais que c'est une croyance. Et après il y a d'autres croyances que vous allez vouloir déplacer qui vont être un peu plus compliquées à déplacer, mais ça va être tout ça le jeu de la déplacer petit à petit, pas forcément tout d'un coup, mais vous êtes vraiment dans cette énergie là, c'est vraiment super. Et avec la folie juvénile, vous êtes dans un élan, dans une lancée. Hein. Parfois, pour certains, en tout cas, pour certains Gémeaux, vous pourriez avoir la pression de vous lancer un peu dans le vide. Il y a quelque chose quand même un peu de périlleux pour vous, mais en même temps... Je sens comme de l'adrénaline, ça vous fait du bien en fait, mine de rien, au final, tout ça, c'est que vous rendez compte, là, il y a une vitalité qui est retrouvée, vous vous lancez dans des projets, vous vous lancez dans ce que vous avez envie de faire, et peu importe les conditions, peu importe ce qu'on peut vous dire. Donc sûrement il y a des Gémeaux là qui ont des envies professionnelles, des réorientations, qui ont envie de se lancer dans d'autres projets, des projets du cœur qui sont alignés du coup avec eux. Puisque vous trouvez cet alignement là, vous avez envie de changer de cap ou de faire les choses à votre façon et vous y allez sans trop vous poser de questions. En tout cas on vous encourage les énergies vous encouragent à le faire de cette façon. Pas trop vous poser de questions et y aller et foncer. Avec la discipline, on me dit un petit attention quand même de garder un peu de rigueur dans ce que vous faites. Dans le sens, comment dire, dans le sens où il y a certains Gémeaux, là avec la folie juvénile, qui, comme j'ai dit, il y a un truc d'adrénaline là, où vous allez avoir envie de vous lancer dans tout et faire plein de choses et y aller. Donc c'est une super énergie, c'est super chouette, mais parce que vous êtes dans un réalignement, vous êtes de nouveau à votre écoute, vous êtes très sensitif, et vous vous écoutez, vous êtes bienveillant avec vous et vous êtes encouragé dans toutes ces démarches. Et du coup, si comme il y a cet élan, on vous dit de faire attention à peut-être pas trop vous disperser. Je sais, moi je peux avoir tendance à me disperser aussi facilement, mais déjà prenez conscience de ça.
Et ben, on va tirer des conseils pour voir comment pas trop vous disperser. Parce qu'on dit de mettre un peu de discipline, mais c'est pas évident de mettre de la discipline. Peut-être tenez-vous à certaines choses, certains... je vais tirer des conseils pour avoir un peu plus d'informations là sur cette discipline. Conseil professionnel pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Hop, ah bah ça fait beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Hein. Mais j'ai mon regard qui a quand même été attiré sur l'éveil. Hein, une des cartes qui s'est retournée. Hein. Et du coup, toutes les cartes qui sont retournées, ça montre bien qu'il y a ce côté adrénaline et juvénile où vous vous lancez un peu dans tout. Mais quitte à un peu trop vous éparpiller et vous épuiser aussi. C'est ça. Sachez, c'est ça qu'on commence à me dire. Sachez aussi où dépenser votre énergie ou dépenser vos envies. On vous dit pas qu'il faut pas s'amuser et vous faites un peu plus tout en vous amusant, mais sachez, réfléchissez quand même un petit peu à les choses qui sont peut-être prioritaires. C'est peut-être une histoire de prioriser et organiser prioriser, organiser ce qui est important pour vous, de faire pour aller dans votre sens, là où vous avez envie d'aller. Réfléchissez peut-être un peu plus à du coup j'ai mélangé avec les cartes qui étaient retournées, zut. Réfléchissez peut-être un peu plus ce qui pourra vous servir et vous amener là vous désirez aller, parce que je pense vous redécouvrez, il y a plein de nouvelles envies qui se font, elles participent justement à trouver ce que vous avez envie de faire, à aller dans la direction que vous avez envie d'aller, mais allez-y un poil plus sérieusement. Il y a un peu un côté très foufou là que je ressens chez vous les Gémeaux pour ce mois d'avril, en tout cas il y a un côté très on fonce, on y va, là j'ai confiance, j'y vais, c'est génial en tout cas comme énergie à ressentir. C'est tout ce que je souhaite aux Gémeaux. Mes cartes, elles ont envie de voler dans tous les sens, hein. Donc j'ai tiré du coup comme conseil le grand pouvoir. Le grand pouvoir. Et c'est un peu l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est comme vous êtes réaligné. Vous savez où vous voulez aller, vous avez envie d'y aller, mais on vous dit de temps en temps quand même de vous poser. La phrase qui me vient, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est un peu ça. Vous avez retrouvé votre pouvoir en fait, c'est ça. Vous avez retrouvé votre lumière qui sortait. Vous savez qu'elle est là. Vous la comprenez. Vous êtes unifié. Vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de vos intuitions. Et tout ça, ça révèle un grand pouvoir. Hein. Mais qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité aussi. C'est bien de prendre les choses avec amusement. Je vous y encourage, c'est génial. Mais là on me dit quand même d'insister sur la petite nuance du prenez un temps peut-être pour poser les choses, réfléchir et en faire quelque chose. Faites quelque chose de ce que vous avez là. Vous avez quelque chose à délivrer, c'est très important. Donc j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. En plus, force de caractère, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Je vous montre les mots. Parfait pour vous en tout cas les Gémeaux pour ce moment. Pour le moment, on va aller voir les énergies du coup sentimentales pour le mois d'avril 2021. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021? Énergie sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Hop. Alors. C'est fou, hein. C'est assez fou. On a le tombeau qui ressort, hein. Ça remonte, hein. Il y a ce côté pareil, éclatement, je disais élimination de ce qui est mort, et pareil dans le sentimental. Peut-être vous avez été blessé dans le passé avec certaines histoires, il y a beaucoup de choses qui vous ont marqué, mais vous décidez de laisser ça au passé, vous décidez de
oui, il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle naissance, d'une renaissance, parce qu'ensuite on a les cigognes, et on voit là, ils sont en train de faire leur nid, il y a ce superbe soleil qui est en train de se lever sur leur nid. Il y a quelque chose de très divin mais, qui se dégage de cette carte, mais aussi de tout le tirage, hein. Il y a quelque chose de très... vous vous reconnectez à vous-même, à vos envies, et vous osez les affirmer, les dire, les exprimer. En tout cas, on vous y encourage, hein. On vous encourage vraiment à aller dans ce sens-là. En plus, on a la carte des signes, c'est la carte de l'amour, hein, dans ce tirage. Donc, que ce soit pour les célibataires, je pense vraiment qu'il peut y avoir une très très belle rencontre ce mois-ci. Hein, pour beaucoup de Gémeaux, il peut y avoir une très très belle rencontre pour ce mois-ci. C'est pas pour le mois d'avril, ça sera tout bientôt pour ceux qui c'est pas venu. Mais en tout cas, il y aura... des concrétisations là qui pourront se faire, hein, vraiment. On vous dit d'observer, hein, les personnes qui se trouvent autour de vous. Pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est comme s'il y a une flamme qui allait se raviver et de nouvelles étapes. Vous allez être prêt à construire là sur du long terme, sur des choses pérennes et sur une vision qui vous est commune. Donc en tout cas, que ça soit pour les couples ou les célibataires, c'est vraiment très chouette. On vous dit d'observer vraiment plus en détail pour les célibataires votre entourage, hein. Il y a peut-être votre amour là, il se trouve déjà peut-être là sous votre nez, mais vous n'avez pas mis l'œil dessus, hein, quelque part. Et ensuite, avec la carte de la Vierge du fouet, on met une petite mise en garde encore. Après, c'est normal, vous n'êtes pas encore totalement sorti de cette chrysalide pratiquement. C'est qu'il y a quand même certaines peurs qui peuvent ressurgir. C'est comme il y a un amour grandissant que vous ayez, que pour ces personnes qui sont en couple, il y a quelque chose de très grandissant. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui rencontreront quelqu'un au mois d'avril, je pense qu'il va y avoir quelque chose peut-être de tellement fort que ça va peut-être vous effrayer un petit peu et vous aurez peur de retomber dans certains travers dans lesquels vous avez pu tomber peut-être dans le passé, dans l'amour. Peut-être que vous êtes tombé facilement amoureux vite ou vous avez été blessé, vous avez peur de répéter ces schémas. C'est une idée reçue qu'on me dit. C'est pas ce cas, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ne croyez pas cela. Ayez confiance en vous, en votre lumière, votre soleil. Voilà. Superbe mois. On va voir du coup l'énergie dans laquelle vous terminez ce mois. Parce qu'on a vu du coup que vous entrez dans l'énergie là de la métamorphose chrysalide. Il y a une carte qui s'est retournée. On a du coup vie passée, annales akashiques. Vie passée, annales akashiques. Tout ce mois de transformation, d'alignement, en fait, j'ai l'impression qu'il vous amène du coup à... c'est comme si... là, c'est comme ça que je la ressens, la carte aujourd'hui. Pour vous, c'est comme si vous tourniez, vous fermiez un chapitre du livre de votre vie. Et c'est comme si, justement, il y a des choses là qui appartiennent à votre passé, sur lequel vous tournez la page. Et vous avez longtemps gardé des marque-pages là sur des chapitres précédents, sur ce qui s'était passé, ou des paragraphes, des choses qui étaient restées, du coup, qui restaient très liées, très ancrées. Et là, c'est comme si vous passiez même à un autre bouquin, hein, carrément un autre livre pour certains. Donc c'est vraiment une énergie très chouette. Vous faites table rase vraiment du passé. Vous êtes dans cette énergie-là. En tout cas, il y a cette envie-là de... Je dis pas que ça sera forcément le cas. Tout de suite, vous n'arriverez peut-être pas tout de suite à faire table rase du passé, mais vous serez dans cette énergie-là en fin de mois du « Ok, j'avance ». Et c'est un peu en résonance avec la dernière carte du tirage sentimental où il y a des peurs là du passé qui ressurgissent, et du coup comme elles ressurgissent, vous décidez de les affronter, de les traverser et de mettre un terme à ce chapitre. Donc c'est une super énergie de fin de mois pour pouvoir commencer ensuite le mois de mai. Donc génial en tout cas les Gémeaux. Je vais me concentrer du coup à présent afin de vous délivrer un message intuitif de vos guides. Donc je vais prendre un temps pour me concentrer et vous délivrer le message. Alors ils me disent qu'effectivement de grands avancements sont à prévoir pour vous. Mais cela est dû à tout un cheminement que vous avez accompli les Gémeaux.
Vos guides vous disent qu'ils sont très fiers de vous, très fiers de tout ce que vous avez accompli et que vous devez l'être également. Vous avez réussi à vous équilibrer, vous réussirez à vous équilibrer, vous transformer. Vous osez de plus en plus et vous oserez encore de plus en plus répandre l'amour que vous avez en vous. Vous êtes en bonne voie, en très bonne voie, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Pour les autres qui peuvent, pour certains Gémeaux qui peuvent désespérer, avoir l'impression de ne pas être dans cette lumière, être dans cet équilibre, vous l'êtes pourtant. Cet équilibre est là, caché, juste là, légèrement tapis. Vous en avez l'intuition, mais vous vous concentrez peut-être, ces Gémeaux-là, ces personnes-là, sur le négatif. Concentrez-vous sur votre lumière, ne l'oubliez pas, elle est très puissante, c'est une lumière très puissante et qui peut aider énormément de monde autour de vous. Voilà. Voilà du coup les messages pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2021. En tout cas, super message. J'espère que tout ça se réalisera pour vous en ce mois d'avril 2021. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des retours. Je serais ravi de les lire. Et puis s'il y a des choses aussi pour que je puisse m'améliorer, n'hésitez pas. Moi, je suis preneur. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire. Et sinon, j'espère pour la plupart d'entre vous le mois prochain pour la guidance mensuelle des Gémeaux. Donc à la prochaine les Gémeaux, merci.